Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rago. On se retrouve aujourd'hui pour la review sur l'actualité du 7 août 2023. On est lundi aujourd'hui, donc je vous mets un petit fond ma playlist d'instru conscient. On commence avec Viking. Les gars, je suis désolé, mais les beatmakers, je peux pas tous les créditer dans les vidéos parce que je prends pas encore le temps de faire bien les vidéos, mais ça va bientôt arriver. Je vais bien faire les choses carrées, je vais m'investir à fond dans la chaîne. Et genre, notamment là, on va se concentrer un peu sur l'actualité et du coup ce qui a été dit. Donc l'actualité, ça a beaucoup tourné, ça a beaucoup tourné autour de la guerre en Ukraine. Il y aurait une avancée dans la contre-offensive ukrainienne, notamment à l'aide de drones kamikazes. Donc les drones kamikazes, qu'est-ce que c'est? Les drones, vous savez, c'est les sortes de petits avions ou petits hélicoptères ou petits planeurs qui peuvent voler, être pilotés par des télécommandes. Les militaires, ils ont des drones bien avant nous et depuis un certain moment. Et des drones kamikazes, c'est simplement des drones qui ont pour mission de s'écraser sur une interface ennemie, une structure ennemie ou sur un groupe d'individus sur l'ennemi, tu vois, pour faire des dégâts sans exposer les soldats. Alors en soi, la guerre en Ukraine, la réalité, c'est surtout le problème vient des bombardements de Poutine en réalité. Oui, ça aide, mais ça classique un peu dans le monde de la guerre moderne. J'imagine que ça étonne pas Poutine et que Poutine aussi il a des drones kamikazes du même style. Eux, ce qu'il leur faut, c'est des drones kamikazes comme ont fait les Biélorusses qui s'opposent au gouvernement en Biélorussie actuel. Il y a les opposants qui ont abattu un avion militaire russe avec des drones kamikazes justement, mais eux ils s'en sont servis justement sur l'équipement aérien et c'est ça que doit faire l'Ukraine. Bon, il faut quand même noter que le système de défense aérien des Américains et de l'Allemagne, qui est d'ailleurs testé aussi au passage durant ce conflit, je crois là je suis pas sûr de l'information, est très efficace et Zelensky a lui-même fait la remarque et a prouvé, il a validé le système quoi, comme moi quand je valide un chapitre. Et donc du coup, les défenses aériennes de l'Ukraine s'améliorent, mais les bombardiers restent toujours un problème et il faut trouver une solution. Et la seule solution, c'est justement des avions de chasse à la pointe de la technologie faits pour aller traquer ces bombardiers dans les cieux avant qu'ils ne s'en prennent aux interfaces au sol. Parce que justement, les drones kamikazes, les pilotes de drones kamikazes, ils sont ciblés par la Russie et que dès qu'ils ont une idée de leur position, ils bombardent la position sans se casser la tête. Hein. Poutine, il fait pas dans la précision, là, il fait dans les attaques de zone. Il attaque une zone, il attaque pas un individu. Il attaque un groupe, il attaque pas un individu. Donc il faut contrecarrer ces bombardiers. Voilà. Quelque chose de dramatique s'est encore déroulé en France. Il y a deux jeunes qui, lors d'un refus d'obtempérer, se sont fait écraser en scooter. C'est pas la police qui les a écrasés, ils l'ont pas tiré dessus. Ça a été un accident de la route lors d'une course-poursuite. Alors du coup, ça soulève quand même un sujet un peu compliqué dans cette situation. C'est pas comme Naël qui au final s'est fait abattre. Il a été exécuté. Naël, c'est pas pareil. Eux, c'est un accident lors justement des protocoles, parce que c'est clair et net que s'ils s'enfuient lors d'un refus d'obtempérer, eh bien, ils font leur travail et leur courent après. Eh bien, ça c'est quand même une question délicate parce que j'ai quand même le sentiment que ça risque d'arriver beaucoup cet été, ce genre de situation, et qu'on risque de les endormir dans l'information. Mais en réalité, il y a un problème avec les protocoles mis en place lors des refus d'obtempérer. Il faudrait qu'il y ait une scission. Les adultes, je veux bien que ça puisse entraîner la mort. Parce qu'ils sont censés être responsables et raisonnables et évaluer le pour et le contre et pas se mettre en danger ni mettre en danger les autres. Les adolescents, c'est pas pareil parce qu'on est dans une matrice quand on est adolescent et je suis désolé, tout le monde il a connu ça. Ce côté un peu rebelle de vouloir faire ce que je veux quand je veux, on l'a tous connu, tu vois. Et donc les jeunes, ils vont avoir cette tendance à faire des bêtises, des conneries et on peut pas laisser la mort être le châtiment pour juste avoir fait un manquement à l'appel. En réalité, j'ai pas envie d'incriminer les policiers qui ont juste fait leur travail, mais ils auraient dû laisser partir le scooter. Là, je suis en train de faire Captain Constat, mais en apprenant de cette erreur, on pourra peut-être apprendre pour le futur à bien faire les choses. Captain Constat, c'est dans South Park, c'est un mec, un journaliste qui a des super pouvoirs, il analyse le problème et il trouve toutes les solutions qui auraient dû être faites, mais c'est genre ce qui est comique, c'est que ça corrige pas l'erreur.
Là, on peut incriminer personne. Je veux dire, même, j'ai envie de te dire, le conducteur qui a écrasé ces jeunes adolescents, il peut pas être incriminé parce que lui, il avait aucune idée qu'il y avait une course-poursuite. Je veux dire, la vie, c'est pas un Need for Speed. Le mec, il était probablement en train de conduire tranquille. Il a respecté le code de la route et bim, il est passé, il est passé sur les scooters. Mais c'est pas sa faute, mais c'est un drame. Mais ça doit faire mal au cœur d'entendre si les familles elles entendaient ce que je suis en train de dire. Et je peux comprendre ça tout à fait. Mais en fait, lorsqu'on traite l'information, il faut une certaine objectivité. Et là, il faut changer le protocole des refus d'obtempérer lorsque l'individu est jeune. Il faut plus que ce soit plus laxiste, même si on a peur que du coup que les gens finissent par ne plus écouter l'autorité de la police. Je veux dire, les jeunes concernés, ils le font déjà enfin, ils le font pas, justement, ils n'écoutent pas l'autorité de la police. La police, elle doit gagner le respect de la jeunesse en réalité, et c'est clairement pas en poursuivant des jeunes et en les faisant s'écraser lors d'une course-poursuite qui vont y arriver. Il y a une scission entre le monde. La France, elle n'est pas unie, elle est divisée en plusieurs branches, et il y a notamment la branche de la police qui va connecter à la vie des citoyens. Il faut ouvrir des dialogues, il faut que les mecs de la police, ils aillent faire des tours dans des structures scolaires ou des centres aérés pour animer des trucs. Faudrait des journées sur le thème de la police dans les écoles, tu vois, où une fois par an, les jeunes, ils sont amenés chez la police, mais pour échanger avec un policier, tu vois, je crois que les Américains, ils font beaucoup ça. Mais genre, il faut vraiment changer les choses dans la relation qu'entretient la police avec les jeunes. Elle est néfaste et il faut à tout prix la changer. Et donc j'espère que le Tartamin il va réfléchir à ce problème-là, le ministre de l'Intérieur. Hein. J'espère qu'il va réfléchir à ce problème-là parce qu'il y a vraiment une scission entre ces deux mondes. Alors je vais essayer d'invoquer son esprit. Je vais peut-être me refaire le délire d'écrire une lettre aux Champs-Élysées. Mais là, le truc, c'est que la présidence, elle a trop de travail à faire avec tous les problèmes qu'il y a, donc elle n'a pas le temps d'écouter l'avis des citoyens. Bref, l'écologie, c'est encore un problème, les gars, donc on doit tous réagir. Même moi, là, je vais commencer à utiliser moins d'énergie possible et un minimum d'énergie, même si j'ai envie de faire une grosse alimentation, une grosse... ah, c'est quoi le terme? Hein, même si j'ai un rythme de vidéo frénétique et que plusieurs vidéos sortent par jour. Bref, l'écologie, ça reste un problème. Les incendies continuent à cause de la sécheresse, de l'absence de pluie et des fortes chaleurs. Cette fois-ci, c'est le Portugal qui a eu plus des milliers d'hectares brûlés et une partie et l'Espagne aussi, notamment en Andalouse, au Catalan, je crois que c'est ça le nom. Il y a la forêt qui brûle à cause des chaleurs d'été. Alors, il nous reste encore le mois d'août et le mois de septembre, le début du mois de septembre, qui seront considérés comme des jours d'été. Donc, il faut vraiment que l'année qui va s'écouler, l'année scolaire qui va s'écouler, il y ait aussi une publicité agressive de la part de l'écologie et qu'il y ait des lois qui soient mises en place pour rendre l'écologie accessible à tout le monde, notamment le tri des déchets accessibles à tout le monde avec un maximum de poubelles de tri dans les points stratégiques et à forte population des grandes villes. Il faut que tout le monde se mette à recycler, il faut que tout le monde dépense moins d'énergie, il faut qu'on utilise moins la voiture et favoriser les transports en commun, voire même le vélo. Il faudrait qu'on fasse des villes vertes, les capitales, c'est bon, on a compris, maintenant il faut investir dans des villes vertes pour se reconnecter à, comment ça s'appelle, pour se reconnecter à la planète Terre. Parce que là, c'est un appel écologiste. Moi, je ne vote pas écologiste, parce que les écologistes, c'est des idéalistes. Ils font des actions, ouais, mais en termes de politique, ils n'ont rien compris à la politique. Je vois moyen un écologiste gérer un pays, il parle comme s'il n'y avait pas des problèmes d'ordre national et qu'il n'y avait que l'écologie comme problème. Genre, l'écologie fait partie des problèmes que la France doit traiter, avec un dernier notamment dramatique auquel on va arriver plus tard. Mais là, il faut qu'on ait une politique agressive sur l'écologie, qu'on fasse des villes vertes et que le thème de l'année 2023-2024, ce soit aussi l'écologie, les relations police-citoyen et bref. Et par contre, j'ai un autre problème, les gars. En France, je viens de regarder une émission, un reportage sur les retraites, la difficulté de faire des dossiers. Bon, j'ai écouté qu'à moitié, mais j'ai noté un problème.
un problème qui, je pense, est un gros problème qu'il faut aussi remédier. Les retraites sont trop basses. J'ai vu 2 femmes avoir des problèmes à faire leur dossier de retraite. Et en plus de ça, elles percevaient moins que le putain de RSA. C'est pas logique. Elles devraient au moins avoir le montant du RSA en termes de trucs. Alors après, je sais pas comment c'est calculé. Je sais pas si le RSA et la retraite c'est cumulable. Mais ça m'étonnerait. On est en France. Et déjà que c'est bien que le pays fasse du social. C'est pas non plus freeway. Mais bref, les retraites sont assez passées haut, donc il faudrait augmenter les cotisations pour la retraite. La taxe de la cotisation à la retraite, il faut l'augmenter. Et il faudrait, et je vous invite tous, ceux qui écoutent cette vidéo, je vous invite à vous préparer votre propre retraite en mettant tous les jours un peu de côté sur un livret A. Parce que la retraite, ça va pas être assez, les gars. Ça va être loin déjà pour vous. Et en plus de ça, ce sera pas assez. Alors les gars, je vous invite vraiment à faire des économies, à dépenser moins d'argent, à acheter malin et à vous préparer parce que si la guerre Ukraine-Russie continue, les impacts sur les ressources du monde, elle va s'intensifier. On sera peut-être moins, mais on aura déjà, il y a l'accord du blé qui n'a pas été résolu. Et ensuite, il y a aussi quoi? Et il y a aussi le gaz que la Russie fournit. Il y a pas mal de trucs et ça et on risque de se faire tacler, tu vois, parce que Poutine, j'ai comme l'impression qu'il veut faire la technique du puits empoisonné. Il veut supprimer nos accès aux ressources. Et il ne faut pas le laisser faire. Ça fait du coup les relations que l'Occident va entretenir avec l'Afrique et le Moyen-Orient notamment, et même l'Amérique du Sud. Et ça va être très important pour la suite du conflit. Il faut être plus populaire que Poutine, pas dans l'Occident, mais à travers le monde, parce que Poutine, il a quand même des alliés aussi à travers le monde qui va être presque ce qu'il fait, même si ce conflit, ça arrange pas non plus la Chine et l'Arabie Saoudite qui ont décidé de faire un move politique. Mais bref, il y a pas mal de problèmes en France actuellement. Je sais pas, j'ai essayé de proposer des solutions. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais là du coup ce qui va se passer c'est que je vais continuer à consommer de l'actualité. Plus rien à dire, c'est juste que ma connexion internet elle a sauté le temps que je fasse cette vidéo. Et bref, du coup les gars, le monde il est chamboulé en réalité. Hein. Cette guerre, on dirait pas comme ça, mais elle fait tomber des dominos petit à petit et on risque vite de se retrouver sous un éboulement de problèmes sans même capter d'où est-ce que ça vient. Donc il faut vite réagir, vite se préparer et mettre toutes les armes de notre côté pour gagner contre la Russie si le conflit prend des proportions mondiales et que le pire des scénarios arrive et que l'énergie nucléaire soit utilisée. Il faut se préparer psychologiquement, mentalement et stratégiquement à cette possibilité et il faut prendre Poutine très au sérieux et rester attentif à ses moindres faits et gestes, à ses moindres dires. Et si il fait de la propagande en direct live à la télé, vite rétablir la vérité avec des preuves à l'appui pour pas le laisser gagner en popularité à travers le monde. Allez, bref, on va arrêter cette review actualité ici pour aujourd'hui. Les gars, restez vigilants et attentifs parce que la vie ça va vite. Alors soyez préparés. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, dépendant du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.